Salut mes SSR, j'espère que vous allez très bien ce matin. Moi, c'est la superbe forme, je vais très bien, c'est bientôt la fin d'année. Les objectifs ont été plus qu'atteints, ils ont été dépassés et je suis plutôt motivé pour l'année 2022 qui pointe déjà à l'horizon. Une des choses que j'ai constatées tout au long de ma carrière de recruteur, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui roulent en Maserati. La Maserati, elle va vite, hein, mais qui roulent dans des zones de 30 km à l'heure. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a beaucoup de personnes qui sont bourrées de talent, qui ont beaucoup de compétences, mais qui n'exploitent pas ces talents, qui n'exploitent pas ces compétences. La simple raison, c'est la peur. La simple raison, c'est le manque de confiance. La simple raison, c'est le fait de ne pas se connaître. D'où mon invitation à apprendre à vous connaître. Et le meilleur moyen de vous connaître, c'est de faire quoi? C'est de lister vos compétences. Posez-vous la simple question, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter aux entreprises? Peu importe que ce soit banal ou pas, listez ces choses-là sur du papier. Ne pensez pas dans la tête, listez cela sur du papier et pensez à renforcer ce que vous savez faire. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui se concentrent, on va dire comme ça, à combler leurs faiblesses. Et si vous faites cela, vous allez être médiocre parce que vous voulez qu'on vous connaisse pour vos forces et non pas pour ce que vous faites à peu près, hein, que vous faites de façon médiocre. D'où l'importance de se concentrer plutôt sur ses forces que sur ses faiblesses. Est-ce que vous connaissez vos forces? Lorsque vous allez à une interview, à un entretien d'embauche, posez-vous toujours la question: quelles sont mes forces pour ce rôle? Qu'est-ce que j'apporte de concret? Quelles sont les expériences que j'ai qui seraient un atout pour ce rôle? Posez-vous ces questions-là avant d'aller dans les entretiens parce que l'entretien va tourner autour, on va dire comme ça, de ces forces-là. C'est vos forces qu'on veut avoir dans le rôle, ce n'est pas vos faiblesses. D'où l'importance, ou si vous voulez, d'où mon conseil de se concentrer sur ce que vous avez de force et profiter pour demander aussi aux personnes autour de vous en quoi est-ce que vous êtes bon. Parce que si vous ne savez pas en quoi vous êtes bon, peut-être que les gens autour de vous, demandez à vos parents, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je faisais bien? C'était quoi mes talents? Demandez aux personnes autour de vous, qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Les personnes de confiance, bien évidemment, hein, parce que vous n'allez pas demander à n'importe qui. Et soyez ouverts. Soyez vulnérables, c'est-à-dire que si on vous reprochait par rapport à quelque chose, si on vous disait qu'il y a telle chose que vous faites bien et vous gagneriez si vous faisiez encore telle ou telle autre chose, voilà, prenez cela de façon constructive et dites-vous que c'est pour votre bien, histoire de vous améliorer. Hein? Donc, toutefois que vous avez des entretiens, pensez à lister les forces concrètes que vous avez pour ce poste-là et c'est autour de cela que vous allez passer l'entretien. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment gérer les entretiens, qui ne savent pas comment se préparer aux entretiens, on va dire comme ça, parce qu'il est super important de comprendre le poste, hein, il est super important de dénicher dans le poste ou si vous voulez de voir, de lire entre les lignes pour savoir quelles sont les compétences requises. Ça ne suffit pas si vous lisez tout simplement le profil. Dans les tâches se cachent généralement des compétences et vous devez être capable de les identifier et vous devez être capable de les mettre en avant pendant l'interview. Depuis la question, présentez-vous, parlez-nous de vous, vous devez déjà être capable de mettre en avant toutes ces compétences-là qui sont requises pour le poste. Et c'est justement ce que je fais avec des candidats, avec des collaborateurs dans des simulations d'entretien où on va analyser le poste pour dégager les compétences et où on va simuler des entretiens afin qu'ils aient eu l'occasion, on va dire comme ça, de se préparer et de savoir ce qu'ils peuvent faire encore mieux. Hein? Et comme je le dis toujours, tout entretien que vous passez vous prépare pour le prochain. C'est un exercice, c'est un entraînement. Un peu comme avec un sportif, on ne va pas jouer un match de foot sans s'être entraîné et le meilleur reste à venir. Donc ne prenez pas les refus
personnellement. Si on vous a refusé pour un poste, dites-vous que le meilleur reste à venir et ce poste-là aura servi d'entraînement pour le prochain. Donc ne désespérez pas lorsque vous avez des refus parce que les refus font partie du jeu. Voyez la chose positivement et dites-vous que vous êtes en entraînement pour justement saisir la meilleure opportunité. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, partagez-la. Merci de parler de SSR autour de vous. Cliquez le lien dans la description et on va se préparer à vos entretiens d'embauche. Parce que souvenez-vous, janvier, février, mars, c'est la meilleure période dans le calendrier de recrutement des entreprises parce que les budgets sont déjà définis, parce que l'entreprise a de nouveaux projets et a besoin de nouveaux personnels. Donc, vous devez saisir cette opportunité en envoyant vos demandes maintenant. Maximisez sur ces périodes. Si vous avez l'habitude d'envoyer 5 demandes par semaine, multipliez par 3, envoyez 15 par semaine parce que forcément, en cette période-là, vous allez saisir votre opportunité. Et justement, il faudrait qu'on soit préparé avant que l'opportunité se présente. Donc, contactez-moi, cliquez le lien et je me ferai le plaisir de vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle et de faire de vous un as de la séduction des recruteurs. C'était Constantin, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.